J'ai été le voir. C'est là qu'il m'a dit, tu sais mon fils. Un choc immense vient de frapper le monde de la chanson française et méditerranéenne. Enrico Macias, légende vivante, artiste adulé depuis plus de 60 ans, est aujourd'hui au cœur d'une révélation glaçante. Son propre fils a confirmé ce que beaucoup redoutaient, mais que la famille avait longtemps choisi de taire. Derrière les sourires, derrière la voix chaude et les mélodies ensoleillées, se cache une réalité cruelle. Le chanteur, affaibli par la maladie et usé par le poids des années, vivrait ses derniers instants dans la souffrance et la dignité. Cette confession, brutale, a déclenché une onde de sidération parmi ses fans et dans l'ensemble du paysage médiatique. Né Gaston Grenacia, à Constantine en 1938, Enrico Macias s'était imposé comme une figure incontournable de la musique francophone, ambassadeur de la paix et des cultures, envoûtant les foules avec des titres devenus immortels comme l'Oriental, Adieu mon pays ou encore Les filles de mon pays. Son charisme, son énergie scénique et son aura unique en avaient fait une icône transgénérationnelle, aimée bien au-delà des frontières françaises. Pour des millions de spectateurs, il représentait la joie, l'exotisme et la fraternité. Mais cette image radieuse s'effondre aujourd'hui face à une vérité insoutenable. Car ce n'est pas un journaliste, ni une rumeur, mais bien son fils, qui a osé briser le silence. Dans une déclaration poignante, il a évoqué la fragilité et le combat contre la maladie, que mène son père, laissant entendre que la fin était désormais proche. Aussitôt, les réseaux sociaux se sont embrasés. Torrent de messages bouleversés, hommages anticipés, hashtags en soutien. Les médias, eux, parlent d'un tournant dramatique dans l'histoire d'Enrico Macias. Certains allant jusqu'à écrire qu'il s'agit là d'un adieu annoncé. Jamais l'icône n'avait été perçue ainsi. Non plus comme le chanteur solaire des années fastes, mais comme un vieil homme affrontant, dans l'ombre, la déchéance de l'âge et la douleur de la maladie. Une vérité qui dérange, mais qui bouleverse profondément le public. Le choc est immense. L'onde de sidération ne cesse de s'étendre. Depuis que le fils d'Enrico Macias a pris la parole pour confirmer ce que beaucoup redoutaient, la vérité a éclaté au grand jour et bouleverse désormais toute la France, mais aussi bien au-delà. Ce n'est plus une rumeur, ni un murmure glissé dans les coulisses des rédactions. C'est une confession directe, déchirante, venue du plus proche de l'artiste. Les mots ont claqué comme une gifle. Maladie, vieillesse, douleur quotidienne, fragilité irréversible. Derrière la légende solaire de la chanson française et méditerranéenne, il y a un vieil homme usé, affaibli, qui vit ses derniers instants avec une dignité poignante. Cette révélation a fait ressurgir des souvenirs et des images que l'on croyait anodines. On revoit ces photos récentes où Enrico apparaissait amaigri, le regard voilé, mais toujours souriant. On se souvient de ses absences prolongées de la scène, justifiées par des raisons personnelles ou des ennuis de santé jamais vraiment détaillés. On repense à ses dernières apparitions publiques où il se montrait discret, presque effacé, comme s'il cherchait déjà à tirer sa révérence sans bruit. Tout cela prend aujourd'hui une valeur bouleversante. Les signes étaient là, mais personne ne voulait y croire. Les réactions ont été immédiates et d'une intensité rare. Les réseaux sociaux se sont embrasés, transformés en un gigantesque livre d'or numérique. Des milliers de fans de toutes générations partagent leurs peines, leurs souvenirs, leur gratitude. Les hashtags Zabrook Force Enrico et Adieu Macias se propagent à la vitesse de l'éclair, occupant les premières
place des tendances en France, en Algérie, en Israël et même au Canada, là où ses chansons ont bercé tant de vies. Les internautes postent des extraits de ces concerts mythiques, réécoutent N'en boucle adieu mon pays ou L'Oriental et inondent les plateformes de messages d'amour. La presse, elle, parle d'un tournant dramatique, d'un adieu annoncé. Les unes des journaux rivalisent de titres chocs. Enrico Macias, le crépuscule d'une légende. Le fils révèle la vérité. La France en larmes. Les chaînes d'information en continu consacrent des heures spéciales à ce drame, multipliant les débats et les témoignages. Les images d'archives sont diffusées en boucle, mêlant les triomphes d'hier et la détresse d'aujourd'hui. Le contraste est saisissant, insoutenable. Les réactions du monde culturel ne se sont pas fait attendre. De grands artistes de la chanson et du cinéma ont exprimé leur émotion. L'un parle d'un frère de scène, un autre salue, un ambassadeur de la paix qui a porté haut la Méditerranée et ses valeurs. Des politiques, eux aussi, prennent la parole. La ministre de la Culture évoque un artiste universel qui a fait vibrer les foules et rapprocher les peuples. Un député rend hommage à un homme qui, malgré ses souffrances, continue d'incarner la fraternité. Ces déclarations officielles donnent à la confession du Fils une résonance nationale, presque institutionnelle. Mais ce sont surtout les fans, anonymes ou célèbres, qui donnent la mesure du drame. Dans les rues, devant certaines salles où Enrico Macias avait connu ses plus grands succès, des hommages spontanés apparaissent, des fleurs, des bougies, des lettres sont déposées comme pour préparer un adieu inévitable. Des témoignages poignants circulent dans les médias. Une femme confie qu'elle a rencontré son mari grâce à une chanson de Macias. Un homme raconte que ses parents ont traversé l'exil en écoutant « Adieu mon pays ».